Bienvenue sur Contes et légendes. Abonnez-vous pour encore plus de belles histoires pour vos petits. Chaque semaine, de nouvelles aventures pour émerveiller vos enfants. Drago vivait dans un village perché au sommet des montagnes de la brume, un endroit où les nuages caressaient les sommets et où la nature régnait en maître. Ce petit dragonnet rouge, avec ses écailles étincelantes comme des rubis, était connu de tous pour sa curiosité sans bornes et son envie de découvrir le monde au-delà des montagnes. Bien qu'il soit encore jeune, Drago rêvait déjà de grandes aventures, comme celles dont lui racontait son grand-père, un ancien aventurier. Chaque soir, après le coucher du soleil, Drago s'installait près du feu de cheminée pour écouter les histoires fascinantes de son grand-père, pleines de mystères et de merveilles. Un jour, en fouillant dans le grenier poussiéreux de la maison de son grand-père, Drago découvrit un vieux grimoire caché sous une pile de livres anciens. La couverture du livre était ornée de symboles dorés et d'une étoile qui semblait briller faiblement. Intrigué, Drago ouvrit le grimoire et découvrit qu'il parlait d'étoiles magiques, capables de réaliser les souhaits les plus profonds. Le grimoire mentionnait aussi une île mystérieuse, l'île des cieux, où ces étoiles étaient cachées, accessibles uniquement à ceux qui possédaient le courage et la pureté de cœur pour les trouver. En lisant ces mots, le cœur de Drago se mit à battre plus fort. Il savait que son destin l'appelait et qu'une grande aventure l'attendait. Avec le grimoire ouvert devant lui, Drago déchiffrait les mots anciens inscrits sur les pages. L'excitation grandissait en lui à mesure qu'il comprenait l'histoire des étoiles magiques et de l'île des cieux. Cette île mystérieuse, d'après le grimoire, flottait haut dans le ciel, cachée derrière un arc-en-ciel mystique que seuls les plus braves pouvaient traverser. Drago était fasciné. Les étoiles magiques avaient le pouvoir de réaliser les souhaits les plus profonds, mais elles étaient également très rares et difficiles à trouver. Beaucoup avaient essayé de les obtenir, mais peu avaient réussi. Le grimoire mentionnait également une ancienne prophétie qui parlait d'un jeune dragon au cœur pur qui découvrirait ces étoiles et les utiliserait pour un grand bien. En lisant ces mots, Drago ne put s'empêcher de penser que cette prophétie parlait peut-être de lui. Le cœur battant, il referma le grimoire et se leva, déterminé à trouver ces étoiles magiques. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il sentait au fond de lui que cette aventure était son destin. Sans perdre une minute de plus, Drago prit son sac à dos, y glissa quelques provisions et sortit du grenier. Le soleil se couchait déjà, mais cela ne le décourageait pas. Il savait que l'aventure qui l'attendait serait pleine de défis, mais aussi de merveilles. Avec le grimoire bien serré sous son bras, il se prépara à partir à la recherche de l'arc-en-ciel mystique et de l'île des cieux. Alors que Drago s'aventurait plus loin que jamais auparavant, il ressentait un mélange d'excitation et d'appréhension. Le grimoire, bien serré sous son bras, semblait vibrer légèrement, comme s'il guidait ses pas. Le chemin devant lui était inconnu, mais Drago savait qu'il devait suivre son instinct. Les montagnes autour de son village étaient majestueuses, mais aussi pleines de mystères. Des légendes parlaient de créatures magiques qui habitaient les forêts profondes et les vallées cachées. Et Drago espérait que l'une d'elles pourrait le guider vers l'arc-en-ciel mystique. Le soleil disparaissait lentement à l'horizon, et la lumière dorée laissait place à une lueur plus douce, presque argentée. Drago marchait avec détermination, ses petites pattes foulant les chemins rocailleux. Chaque pas le rapprochait de son rêve, et il sentait que l'aventure ne faisait que commencer. Il s'arrêta un moment au bord d'un ruisseau, où l'eau claire reflétait les premières étoiles du soir. C'était un signe, pensa-t-il, un rappel des étoiles magiques qu'il cherchait. Sans perdre de temps, Drago reprit sa route, guidé par la lueur des étoiles au-dessus de lui. Il savait qu'il devait trouver l'arc-en-ciel avant la fin de la nuit. Avec le grimoire pour le guider et son courage pour compagnon, Drago était prêt à affronter tous les défis qui se dresseraient sur son chemin.
Son cœur battait fort, mais il était rempli d'espoir et de détermination. L'aventure tant attendue était enfin en marche. Drago marchait courageusement dans la nuit, guidé par les étoiles scintillantes au-dessus de lui. Le chemin devenait de plus en plus mystérieux à mesure qu'il s'enfonçait dans la forêt magique qui entourait les montagnes de la brume. Les arbres, hauts et imposants, semblaient murmurer des secrets oubliés et des lueurs éthérées dansaient entre les branches, créant une ambiance à la fois envoûtante et un peu inquiétante. Drago se sentait tout petit au milieu de cette nature imposante, mais il gardait son courage, sachant que l'aventure ne faisait que commencer. Chaque pas l'amenait plus près de son objectif, l'arc-en-ciel mystique. Le grimoire, toujours bien serré sous son bras, semblait vibrer légèrement, comme s'il sentait la présence de la magie autour d'eux. Soudain, un bruit étrange attira l'attention de Drago. C'était un murmure presque inaudible, mais qui semblait provenir des profondeurs de la forêt. Drago s'arrêta, tendit l'oreille et réalisa que ce murmure venait de l'un des arbres les plus anciens de la forêt, un chêne gigantesque aux branches noueuses. Avec précaution, Drago s'approcha de l'arbre, ses grands yeux dorés scrutant l'obscurité. Le murmure s'intensifia, devenant un chant doux et apaisant. L'arbre semblait lui parler, lui indiquant la direction à suivre. Drago, émerveillé, comprit qu'il venait de rencontrer l'un des anciens gardiens de la forêt. Un esprit protecteur qui guidait les aventuriers, digne de découvrir les secrets cachés de ce lieu enchanté. Alors que Drago avançait dans la forêt magique, il entendit soudain un bruissement rapide parmi les feuilles. Avant qu'il ne puisse réagir, un petit lapin apparut devant lui, bondissant avec une agilité impressionnante. C'était un lapin au pelage blanc crème, avec des touches de bleu clair sur les pointes des oreilles et de la queue, lui donnant un air légèrement magique. Drago s'arrêta net, surpris par cette rencontre inattendue. Le lapin, loin de montrer de la peur, le regarda droit dans les yeux avec un mélange de curiosité et de défi. « Qui es-tu » demanda Drago, sa voix pleine de surprise mais aussi d'une certaine douceur pour ne pas effrayer la petite créature. « Je suis Lumine », répondit le lapin d'une voix claire. « Je vis ici, dans cette forêt. Et toi, qui es-tu pour te promener seul dans un endroit aussi mystérieux ?» Drago sourit, rassuré par la voix amicale de Lumine. « Je m'appelle Drago, et je suis en quête des étoiles magiques. Je suis guidé par un ancien grimoire et l'esprit de la forêt. » Lumine hocha la tête, visiblement impressionné par le courage de Drago. « Les étoiles magiques, c'est une quête noble. Mais cette forêt est pleine de dangers, et même les plus braves peuvent se perdre. Je connais bien ces bois. Peut-être que je pourrais t'aider. » Drago, reconnaissant pour cette offre, accepta avec enthousiasme. Ensemble, ils reprirent la route, Drago suivant Lumine à travers les sentiers sinueux de la forêt. Lumine semblait savoir exactement où aller, ses petites pattes bondissant avec une précision parfaite. Une nouvelle amitié venait de naître, marquant le début d'une alliance qui serait essentielle pour la suite de l'aventure. Drago et Lumine continuèrent leur chemin à travers la forêt dense, leurs pas silencieux mais déterminés. Soudain, le bruissement d'une rivière au courant rapide se fit entendre, et devant eux s'étendait une large étendue d'eau tumultueuse. Les vagues écumaient, et l'eau semblait danser sauvagement, rendant impossible le passage à la nage. « Nous devons traverser, » dit Drago, ses grands yeux dorés fixés sur l'autre rive. « Mais comment allons-nous faire avec ce courant ?» Avant que Lumine puisse répondre, un grondement sourd résonna au-dessus du bruit de l'eau. Sortant de l'ombre des arbres, un immense troll apparut, ses yeux cruels et avides braqués sur les deux aventuriers. « Personne ne traverse ma rivière sans payer le prix », gronda-t-il, sa voix semblable au tonnerre. Lumine, toujours rapide d'esprit, chuchota à Drago. « Laisse-moi réfléchir, nous devons être malins. » Drago hocha la tête, prêt à faire confiance à son ami. Lumine ramassa alors une pierre et la jeta de l'autre côté de la rivière.
« Regarde, un trésor !» cria-t-il. Le troll, attiré par la ruse, se détourna et commença à chercher frénétiquement la pierre, croyant qu'il s'agissait d'une récompense précieuse. Profitant de l'occasion, Drago utilisa son souffle de feu et sa magie pour créer un pont de lumière au-dessus de la rivière, rendant la traversée possible. Lumine jeta un regard malicieux à Drago. « On l'a eu !» dit-il avec un grand sourire. Drago sourit à son tour, son cœur battant fort. « Bien joué, Lumine. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les obstacles. » Drago et Lumine se tenaient devant le pont de lumière, un arc-en-ciel mystique qui s'étendait au-dessus des nuages, illuminé par des couleurs vives et éclatantes. Sans hésiter, ils commencèrent à traverser le pont, leurs pas légers résonnant contre la surface brillante. À chaque pas, ils sentaient une douce chaleur les envelopper, comme si le pont les guidait vers une nouvelle destination. En atteignant l'autre côté, ils se retrouvèrent sur l'île des cieux, un endroit magique flottant au-dessus des nuages. L'air y était frais et parfumé, et un doux vent caressait leur visage. L'île semblait baignée d'une lumière dorée éternelle, et le sol était recouvert de fleurs aux couleurs éclatantes qui semblaient briller d'une douce lueur. Tout autour d'eux, le temps semblait s'arrêter, comme si cet endroit existait en dehors du monde ordinaire. Alors qu'ils continuaient d'avancer, des créatures étranges mais amicales apparurent pour les accueillir. Il y avait des oiseaux aux plumes scintillantes, des petits êtres lumineux qui flottaient dans les airs, et même des animaux aux formes surprenantes, avec des queues en spirale et des oreilles pointues. Chacune de ces créatures les salua avec des sourires chaleureux et des gestes de bienvenue. « Regarde, Drago !» chuchota Lumine avec émerveillement. « Il nous montre le chemin. » En suivant les créatures, Drago et Lumine furent guidés vers un sentier bordé de pierres scintillantes. Ce chemin les mena à une grande tour qui s'élevait au centre de l'île. La tour brillait comme si elle était faite de pure lumière, et une aura de magie puissante en émanait. Drago et Lumine avancèrent prudemment le long du chemin scintillant qui menait à la grande tour au centre de l'île des cieux. À mesure qu'ils s'approchaient, ils pouvaient voir des étoiles scintillantes flottant autour de la tour, comme des lucioles dorées dans la nuit. Leur cœur battait plus fort, sachant qu'ils étaient sur le point de découvrir un secret important. En franchissant la grande porte de la tour, ils furent accueillis par une lumière douce et dorée qui baignait l'intérieur. À leur grande surprise, ils virent des dizaines d'étoiles magiques flottant dans l'air, chacune dégageant une lumière unique et fascinante. Mais leur émerveillement fut de courte durée, car un long sifflement retentit dans l'air. Serfion, un serpent géant aux écailles chatoyantes, se dressa devant eux, ses yeux perçants et sages fixés sur les deux aventuriers. Son corps immense était enroulé autour de la base de la tour, et ses écailles changeaient de couleur à la lumière des étoiles, créant un spectacle hypnotisant. « Qui ose entrer dans ma tour et demander les étoiles ?» siffla Serfion d'une voix grave mais calme. Lumine, impressionné, resta silencieux, mais Drago avança avec courage. « Je suis Drago, » déclara-t-il, « et je cherche une étoile pour ramener la lumière et la paix à mon village. Mon cœur est pur et mes intentions sont justes. » Serfion observa Drago pendant un long moment, comme s'il cherchait à lire dans son âme. « Montre-moi ton courage, petit dragon, » murmura le serpent. « Seuls ceux qui ont un cœur véritable peuvent mériter une étoile. » Drago, avec son petit corps tremblant d'émotion, fixa Serfion dans les yeux sans ciller. « Je ne cherche pas cette étoile pour moi-même, » dit-il d'une voix claire et honnête. « Je la veux pour aider mon village, pour apporter la lumière et la sécurité à tous ceux que j'aime. » Lumine, à ses côtés, hocha la tête avec ferveur. « Nous avons parcouru un long chemin pour arriver jusqu'ici, » ajouta-t-il. « Nous avons surmonté de nombreux défis,
mais nous avons toujours gardé espoir et confiance en la bonté. Serfion, le grand serpent aux écailles chatoyantes, les observait attentivement. Son regard perçant sembla sonder les profondeurs du cœur de Drago et de Lumine. Le silence dans la tour était palpable, rempli de l'attente et du suspense. Finalement, après un long moment, Serfion siffla doucement. « Je vois en vous une véritable pureté de cœur, un courage qui ne faiblit pas face à l'adversité et une gentillesse qui n'est pas limitée par la peur, » murmura-t-il. « Vous méritez de recevoir une étoile magique. » Il s'enroula autour d'une étoile flottante, la souleva délicatement avec son corps puissant et la tendit à Drago. L'étoile scintillait de 1000 feux, émettant une douce lumière dorée qui semblait remplir la pièce d'une chaleur apaisante. « Mais souvenez-vous, » avertit Serfion, sa voix grave résonnant dans la tour, « le véritable pouvoir des étoiles réside dans l'intention, derrière le souhait. Utilisez-la avec sagesse, car elle peut apporter à la fois le bien et le mal. » Drago et Lumine prirent l'étoile avec respect, promettant d'utiliser son pouvoir pour le bien. Ils remercièrent Serfion avec gratitude, prêts à poursuivre leur aventure. Avec l'étoile magique brillamment éclairée dans ses petites pattes, Drago et Lumine commencèrent leur voyage de retour vers la maison. Ils étaient remplis de joie et d'espoir, sachant qu'ils avaient accompli une grande mission. L'étoile émettait une douce lumière dorée, illuminant leur chemin à travers l'île des cieux, puis sur le pont de lumière qui les menait au-delà des nuages. Mais alors qu'ils descendaient du pont et se rapprochaient de leur destination, une scène inquiétante s'étendit devant eux. Le village de Drago était entouré de sombres nuages tourbillonnants. Une tempête mystérieuse, plus puissante et plus menaçante que tout ce qu'ils avaient jamais vu, grondait au-dessus des toits. Les éclairs frappaient le sol avec une violence inouïe et les vents hurlaient, prêts à tout détruire sur leur passage. « Le village, il est en danger !» s'exclama Drago, ses grands yeux dorés s'écarquillant de peur et d'inquiétude. « Nous devons faire quelque chose, vite !» Lumine, ses oreilles pointues, frémissant sous l'effet du vent violent, se tourna vers Drago avec détermination. « Et si tu utilisais l'étoile maintenant, Drago? Peut-être que ton souhait pourrait sauver ton village. » Drago serra l'étoile magique contre lui, sentant son pouvoir vibrant sous ses écailles rouges rubis. Il comprit que c'était pour ce moment précis qu'il avait reçu l'étoile. Son cœur battant à tout rompre, il leva l'étoile vers le ciel, prêt à faire son souhait. « Je souhaite que mon village soit protégé de cette tempête et de tout danger, » murmura-t-il avec espoir et conviction, tandis que l'étoile commençait à briller de 1000 feux. Drago tenait fermement l'étoile magique au-dessus de sa tête, sentant son énergie vibrer dans sa patte. La tempête rugissait autour de lui, les vents violents balayant tout sur leur passage, tandis que des éclairs zébraient le ciel sombre. Lumine se tenait près de lui, ses yeux bleus remplis de confiance et d'espoir. Drago, prenant une profonde inspiration, ferma les yeux et se concentra de toutes ses forces. « Je souhaite que mon village soit protégé pour toujours, » murmura-t-il, d'une voix ferme et résolue. À ces mots, l'étoile magique commença à briller intensément, émettant une lumière dorée éclatante qui s'étendit rapidement autour d'eux. La lumière se propagea en formant une barrière invisible tout autour des montagnes qui entouraient le village. La tempête, qui faisait rage quelques instants plus tôt, s'arrêta soudainement. Les vents cessèrent de souffler, les éclairs disparurent et le ciel redevint paisible. La barrière protectrice, bien qu'invisible, brillait faiblement sous la lumière de l'étoile, formant un bouclier impénétrable contre toute menace future. Les habitants du village, qui avaient observé la scène avec angoisse depuis leurs abris, sortirent lentement, émerveillés par ce qu'ils venaient de voir. Ils se rassemblèrent autour de Drago et Lumine, les acclamant comme des héros. Les yeux de Drago brillaient de fierté et de soulagement, non pas pour lui-même, mais pour la sécurité qu'il avait offerte à sa famille et à ses amis.
Lumine posa une patte sur l'épaule de Drago. « Tu l'as fait, Drago, dit-il avec un sourire radieux. Tu as sauvé ton village. » Drago répondit par un sourire large, son cœur battant fort. « Nous l'avons fait ensemble !» Alors que les acclamations résonnaient tout autour de lui, Drago sentit une chaleur particulière envahir son cœur. Il tenait l'étoile magique, mais il comprit soudainement que sa véritable récompense n'était pas cette lumière scintillante qu'il avait tenue dans sa patte, mais plutôt ce qu'il avait appris tout au long de son voyage. Le courage de faire face aux dangers, la force de croire en soi malgré les doutes, et surtout l'amitié fidèle de Lumine qui l'avait accompagné à chaque étape de son aventure. Lumine, se tenant à côté de lui, le regarda avec un sourire malicieux. « Drago, nous avons vécu tant de choses ensemble, et ce n'est que le début, dit-il joyeusement. Drago hocha la tête avec reconnaissance. Oui, Lumine, nous avons découvert que le véritable trésor est l'aventure elle-même et les amis que l'on trouve en chemin. Ils retournèrent au village où les habitants les accueillirent comme de véritables héros. Les rires et les chants emplissaient l'air et une fête fut organisée en l'honneur de Drago et Lumine. Drago observe les visages souriants autour de lui et se sentit rempli de gratitude. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Il prit le grimoire de son grand-père et le serra contre son cœur. « Je suis prêt pour de nouvelles aventures », pensa-t-il avec un sourire. « Et cette fois, je sais que je peux les affronter avec courage et de bons amis à mes côtés. » La nuit tombait doucement sur le village, mais l'étoile de Drago brillait toujours, symbolisant la lumière de l'espoir et de la bravoure. L'aventure venait de commencer et Drago savait qu'il y en aurait encore beaucoup d'autres à venir. De retour au village, Drago était entouré d'un groupe de jeunes dragonos aux yeux écarquillés. Ils s'étaient rassemblés autour de lui, impatients d'entendre les récits de ses incroyables aventures. Avec un sourire chaleureux, Drago commença à raconter comment il avait traversé des rivières tumultueuses, rencontré des créatures étranges et affronté des défis apparemment insurmontables. « Mais ce que j'ai vraiment appris, » expliqua Drago, « c'est que le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la force de continuer même lorsque l'on a peur. Et la magie, la vraie magie, vient du cœur. Elle naît de la gentillesse, du courage et de l'amitié. » Les dragonos l'écoutaient avec une attention captivée, leurs regards brillants d'admiration. Certains battaient doucement leurs petites ailes de joie, tandis que d'autres se penchaient en avant, accrochés à chaque mot de Drago. « Et l'étoile magique ?» demanda l'un d'eux avec impatience. « Que lui est-il arrivé ?» Drago sourit. « L'étoile est maintenant partie, mais son pouvoir est toujours là. Elle m'a appris que la véritable magie réside en nous tous. Il suffit de la découvrir. » Les enfants murmurèrent entre eux, émerveillés par les histoires de Drago. Certains commençaient déjà à rêver de leurs propres aventures, imaginant les créatures fantastiques qu'ils pourraient rencontrer et les mystères qu'ils pourraient résoudre. « Un jour, je partirai moi aussi en quête d'une étoile magique », s'exclama l'un des plus jeunes dragonos avec enthousiasme. Drago posa une patte bienveillante sur son épaule. « Je suis sûr que tu le feras », répondit-il avec un clin d'œil. « Et tu découvriras ton propre trésor. » Le village tout entier se mit en effervescence pour préparer une grande fête en l'honneur de Drago et de Lumine. Les dragonos couraient partout, accrochés aux jupes de leurs parents, tandis que les anciens préparaient un festin digne des plus grands héros. Des guirlandes de fleurs et de lumière furent accrochées dans les arbres, et une immense table fut dressée au centre du village, garnie de plats délicieux et de fruits colorés. Au coucher du soleil, le village s'illumina de 1000 feux. Drago et Lumine furent invités à se tenir devant tous les villageois. Le vieux chef du village s'approcha d'eux, un sourire bienveillant aux lèvres. « Aujourd'hui, nous célébrons le courage et l'amitié de 2 jeunes héros, » annonça-t-il fièrement. « Drago et Lumine, vous êtes désormais les protecteurs honoraires de notre village. » Des acclamations et des applaudissements retentirent tout autour. Drago sentit ses joues chauffer sous l'émotion.
tandis que Lumine bondissait de joie. « Merci, dit Drago avec humilité. Nous n'avons fait que ce que nous devions faire. » Le chef tendit ensuite une petite boîte de bois finement sculptée à Drago. « Ton grand-père m'a confié ceci pour toi, » murmura-t-il avec un clin d'œil. Drago ouvrit la boîte et découvrit une carte mystérieuse, marquée de lieux inconnus et entourée de symboles étranges. « Une nouvelle aventure t'attend, Drago, » ajouta le chef avec un sourire malicieux. « Il semble que ton grand-père ait encore des secrets à te révéler. » Les yeux de Drago s'illuminèrent de curiosité et d'excitation. « Alors, il est temps de repartir, » déclara-t-il en souriant à Lumine, qui hocha vigoureusement la tête. La fête battait son plein, mais l'esprit de Drago était déjà tourné vers de nouvelles aventures. La nuit enveloppa doucement le village de son voile étoilé, plongeant les arbres et les toits dans une lueur argentée. Drago, assis sur le rebord de sa fenêtre, regardait le ciel clair où les étoiles brillaient intensément. La fraîcheur de la nuit caressait son visage, et il sentait une paix profonde l'envahir. Il pensait à tout ce qu'il avait vécu, les défis surmontés, les amis rencontrés et les leçons apprises en chemin. Chaque étoile dans le ciel semblait lui rappeler un moment particulier de son aventure. Mais ce qui le réchauffait le plus, c'était de savoir qu'il avait ramené la sécurité et la lumière à son village. En bas, il pouvait encore entendre les rires et les chants des villageois qui continuaient de célébrer leur retour. Drago sourit, un sentiment de fierté gonflant dans sa poitrine. Il savait que d'autres aventures l'attendaient, que la carte mystérieuse de son grand-père était une invitation à découvrir de nouveaux mondes et à rencontrer de nouvelles créatures. Mais pour l'instant, il se sentait comblé d'être chez lui, entouré de ses amis et de sa famille. Chaque chose en son temps, murmura-t-il pour lui-même, laissant son esprit s'apaiser. Il ferma les yeux, laissant ses pensées dériver parmi les étoiles. Une douce brise nocturne souffla dans la pièce, et Drago sentit ses paupières devenir lourdes. Peu à peu, il s'endormit paisiblement, un sourire aux lèvres, rêvant des merveilles et des mystères qu'il découvrirait demain. Loin au-dessus de lui, les étoiles brillaient de mille feux, comme pour lui promettre que son voyage ne faisait que commencer. Pour ne rien manquer des prochaines aventures, demande à maman ou papa de s'abonner et de cliquer sur la cloche magique.